Et bienvenue aux lions, les lions, on se retrouve aujourd'hui pour faire la vidéo des énergies du mois de décembre 2021. Qu'est-ce qui va vous arriver pendant ce mois de décembre? Alors, avant de commencer le tirage, je vous invite à vous abonner à ma chaîne Essentielle Guidance en cliquant sur la petite cloche et en activant les notifications afin de suivre toutes les vidéos que je mets en ligne. Et oui, il ne faut pas louper une seule vidéo car elles sont juste géantissimes, il faut le dire. Voilà, j'aime bien me jeter des fleurs. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Je vous mettrai tous les liens dans la barre de description. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire encore? Ceci est un tirage général, donc ça peut ne pas correspondre à votre situation. Merci d'en tenir compte et de faire preuve de discernement. Donc là, on va faire un tirage pour les lions. Donc, soit vous êtes signe solaire lion, lunaire, ascendant lion ou Vénus en lion. Ou lion, Vénus. Et voilà. Et du coup, ce n'est pas un tirage de type horoscope, c'est-à-dire amour, gloire et beauté, profession, etc. C'est un tirage un petit peu introspectif. On va un petit peu voir quel va être votre challenge du mois de décembre 2021 et qu'est-ce qu'on va vous donner comme bille pour arriver à relever ce challenge. Et quel bâton, quel obstacle vous risquez de rencontrer durant ce mois de décembre pour parvenir à votre challenge. Donc on est avec les lions pour le mois de décembre. Donc je vais faire l'étalement puis je vous expliquerai tout de suite après à quoi correspondent les cartes. Alors, pour le mois de décembre, pour les lions, s'il vous plaît. Voilà, je vais un petit peu centrer. Oh là 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 là. Tac. Hop là. Hop là, hop là. Voilà, donc là j'utilise les arcanes majeurs du tarot The Light Seers Tarot, que j'adore. J'ai décidé de ne prendre que les arcanes majeurs parce que c'est mon choix, n'est-ce pas? Et puis que c'est comme ça, et puis c'est pas autrement. Et puis, l'oracle des questions, qui va un petit peu nous préciser les choses, hein. Nous préciser l'énergie, l'ambiance de ce mois de décembre pour les lions. Voilà. Alors, on va essayer de faire ça un petit peu joliment. Voilà. Hop. C'est joli, hein. Oui, moi, je vis en Alsace, donc j'ai un petit peu l'accent alsacien. Alors, le challenge du mois de décembre pour les lions, c'est la lune et la passion. Alors, la lune, de quoi elle nous parle, la lune? La lune, elle nous parle quand même de tout ce qui est intuition, des cycles. Oui, le cycle lunaire, vous voyez. Mais elle nous parle également de des choses cachées, vous voyez. C'est-à-dire, qu'est-ce qui peut... Des illusions, en fait, voilà. Est-ce que on n'est pas... On se fait pas des illusions par rapport à une situation, par rapport à une relation. Voilà. Et la passion. Donc moi, là, ce que j'ai envie de vous dire et ce qui me vient, c'est... Il va falloir peut-être, au mois de décembre, les lions, faire la part des choses entre la réalité des choses et la passion. Vous voyez?
Peut-être qu'il y a... Alors, peut-être que vous êtes actuellement dans une relation passionnelle ou que vous avez un boulot qui vous passionne. En tout cas, pour moi, ça me parle d'une passion, de quelque chose qui nous fait vibrer. Et en fait, on est tellement absorbé par ça, on est tellement heureux, aveuglé, c'est le mot, par ça, par cette passion, que il y a peut-être des choses qu'on ne voit pas. Il y a une part cachée. Il y a on se fait des, enfin non, c'est pas qu'on se fait des illusions. Si on se fait des illusions, mais on le sait pas en fait. Vous le savez pas là pour l'instant les lions. Vous êtes complètement absorbés par le cœur en fait. Et là, peut-être que votre challenge du mois de décembre, ça va être de faire la part des choses entre la passion et la réalité. Vous voyez que les masques tombent, on va faire, peut-être que vous allez faire lumière, pardon, sur une situation ou sur une relation. Ça peut aussi être un boulot où on vous a promis plein de choses. Ouais, tu vas avoir une augmentation, puis là tu vas passer à un grade supérieur, ou voilà, vous venez d'arriver dans une entreprise, vous êtes en CDD ou en intérim, et ouais, t'inquiète pas, on va bientôt te faire un CDI, etc. Et en fait, bah, vous vous rendez compte finalement que en fait, c'est que du pipeau, c'est que du vent. Donc je pense que le challenge là, ça va être de faire la part des choses et de vous détacher un petit peu du cœur, vous voyez, voilà, c'est ça, c'est de trouver un équilibre en fait. Et ça va vous permettre de voir la situation, la relation telle qu'elle est réellement. Voilà, donc ça pique un peu pour vous les lions, hein. J'avoue que c'est le premier signe où ça pique un peu comme ça. Mais je pense que le challenge du mois, ça va être ça. On va voir avec la suite des cartes ce que, oui, vous voyez. Donc, les énergies positives, c'est quoi? C'est le magicien et l'obscurité. Donc l'obscurité, voilà, on va faire la lumière, on va vous aider, vous allez être guidé pour faire la lumière, oh là là, sur la situation, sur une relation, ça peut être sur une personne. Si vous êtes en couple et que peut-être vous avez des doutes sur cette personne, ben au mois de décembre, vous aurez des opportunités de faire lumière et de vous rendre compte de ce qui est réellement. Vous voyez? Mais il faut que vous laissiez le magicien, il laisse exprimer la magie qu'il a à l'intérieur de lui. Vous voyez? On a tous une magie à l'intérieur de nous, on a tous, voilà, qui est reliée à l'intuition, etc. Il va falloir vous laisser guider. Si vous voulez, au mois de décembre, on vous dit que vous allez être guidé, on va vous mettre dans une situation ou dans plusieurs situations, dans des contextes où vous aurez l'opportunité de vous rendre compte de ce qui est réellement, mais c'est vous qui choisirez, parce qu'on a toujours le libre arbitre. Et soit vous allez choisir de continuer à être dans la passion, le fuego, tout va bien, tout est magnifique et tout, soit vous allez suivre votre intuition pour faire, comment, je trouve pas le mot. Ouais, vous voyez, pour faire lumière sur la situation, parce que là, on vous dit vraiment que on va vous pousser en fait. Quelque part, ce qui me vient, c'est que vous n'avez pas envie vraiment de savoir. Vous vous en doutez un peu. Vous avez déjà peut-être eu quelques signes comme ça, où vous vous êtes dit ouh là 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 là, c'est pas aussi clair que ça y paraît, c'est pas aussi fun et aussi génial que ce que je pense, enfin ce que j'aimerais croire. Mais pour l'instant, vous êtes quand même dans une dynamique où vous n'avez pas trop envie de savoir, quoi. Vous n'avez pas trop envie de savoir, et au mois de décembre, les énergies, elles vont vous pousser à savoir. Elles vont vous mettre sur le chemin, et c'est à vous, c'est vous qui allez, c'est vous qui choisirez, en fait. Parce que c'est toujours nous qui choisissons, voilà.
tout ce qui est cartomancie, médiumnité, on peut vous prédire tout ce que vous voulez, et grâce à Dieu, on a toujours notre libre arbitre, et c'est nous qui choisissons d'aller à gauche, à droite ou au milieu, hein. Ça, je tiens vraiment à le dire. Nous, on n'est pas des médecins ou des, je sais pas moi, je sais pas moi, des omniscients, ou on n'est pas Dieu, quoi. On n'est pas Dieu. Donc chacun a le choix d'aller à gauche ou à droite. Et là, ben, on va quand même bien vous pousser, j'ai l'impression, au mois de décembre. Vous allez peut-être vous retrouver dans des situations où vraiment vous sentirez que là, soit vous pouvez savoir, soit vous n'avez pas envie, quoi. On va voir après au niveau des blocages. Alors, pour moi, les blocages, donc on a l'ermite et l'eau. Donc pour moi, les blocages, c'est la peur d'être seul, la peur de vous rendre compte que vous êtes trompé. Les lions, ils n'aiment pas se tromper, hein. C'est les rois de la jungle, voilà, ils ont un caractère fort, ils sont très fiers aussi, les lions, ils sont très, vous savez, ils ont une certaine, comment on appelle ça? C'est pas une noblesse, mais une certaine stature, posture, vous voyez ce que je veux dire? Assez noble, si, c'est ça. Et du coup, c'est compliqué pour eux de s'avouer qu'ils se sont trompés, qu'ils se sont fait rouler dans la farine, hein. Alors, c'est compliqué pour tout le monde, mais les lions, ils sont quand même assez fiers et assez... je trouve pas le terme exact, mais ça, c'est encore plus compliqué pour eux. Et là, je pense vraiment que l'eau, c'est les émotions, c'est tout ce qui est lié à l'émotionnel, et l'ermite, c'est la solitude. Donc je pense que vraiment, les énergies négatives, c'est-à-dire ce qui pourrait vous empêcher de faire lumière sur cette situation, sur cette relation, sur cette personne, c'est la peur de se tromper, la peur d'être seul, la peur de souffrir aussi. Et du coup, va falloir choisir en fait. Est-ce que vous êtes prêt ou prête à faire lumière sur ce que vous n'avez pas envie de savoir, mais vous avez quand même envie? Parce que je pense que vous sentez ce qui se trame, mais que vous n'êtes peut-être pas prêt à l'affronter. Et en fait, ce qui pourrait vous faire que vous laissiez cette situation dans l'ombre, c'est ça, c'est la peur d'être seul, de s'en prendre plein la tronche et de tomber de 10 étages. En fait, c'est ça, moi, qui me vient. Vous voyez, c'est de s'écraser au sol et de se dire non, c'est pas possible que j'ai pu me faire berner à ce point. C'est ce qui me vient pour vous, en tout cas. Ensuite, on va voir pourquoi ce serait bien de prendre du temps. Le pape. Le pape et l'air. Ben là, pour moi, c'est... Même si tu te casses la gueule, eh ben, c'est pas grave. Je veux dire, te casser la gueule, ça te permet de te relever et de monter une marche en plus. Vous voyez, de monter plus haut, quoi. Donc pour moi, c'est... Tu peux prendre du temps pour te questionner pourquoi je me suis mis dans cette situation, pourquoi j'ai pas voulu voir les choses telles qu'elles sont, qu'est-ce que ça va m'apporter d'être dans cette situation-là, vous voyez? Parce que chaque chose, chaque événement qui nous arrive, c'est pas pour rien. Je veux dire, c'est pas... voilà, il y a toujours une raison, même si on n'est pas conscient de ce que c'est, ça nous apporte tout le temps quelque chose. Même les expériences les plus douloureuses, les plus compliquées à vivre, elles nous permettent de nous relever et de nous faire avancer. Et pour moi, c'est ça. C'est pourquoi tu as besoin de prendre du temps. Tu as besoin de prendre du temps pour comprendre pourquoi tu es dans cette situation et pourquoi, qu'est-ce que ça va t'apporter. Qu'est-ce que tu vas connaître
en plus? Qu'est-ce que tu vas connaître de plus sur toi-même? Voyez? Et l'air, c'est bah oui, c'est tout ce qui est c'est plus léger, c'est fluide, c'est vous avez besoin de prendre du temps pour ça. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous poser et pour aussi dédramatiser. C'est ce qui me vient. Vous voyez, lui, il est mort de rire en fait. C'est comme s'il vous dit, ouais, mais là, c'est rien, quoi, c'est bon. Vous voyez, c'est un peu, un peu, comment on dit ça, quand on est, pas quand on est ridicule, mais quand on se moque de soi-même. C'est un peu ça, c'est quoi? Mais non, mais t'es sérieux, tu fais tout un caca nerveux pour ça, mais c'est rien, regarde, c'est rien, c'est un brin d'herbe dans ta vie, c'est rien du tout. Et voilà, ça apporte, ça vous permet de faire la part des choses, que ce soit plus léger, faut pas dramatiser, faut pas vous dire, voilà, c'est ça en fait. C'est que vous allez vous rendre compte que c'est pas si grave en fait. Vous voyez? Parce que le lion, il aime bien quand même tout contrôler, il aime bien être un petit peu, bah, c'est le roi de la jungle, quoi. Donc c'est un peu lui qui chapeaute et il faut pas le rouler, quoi. Et ben là, on vous invite à dédramatiser et à vous dire, oh, tu vas te détendre, là, c'est bon, t'es le roi de la jungle, faut pas pousser non plus, hein. C'est pas grave. Vous voyez ce que je veux dire? On se calme, c'est cool, il n'y a pas mort d'homme, quoi. Je pense qu'il y a de ça. Et quelle opportunité saisir? Qu'est-ce que ça va vous... voilà, hein. Le monde, ça va t'ouvrir au monde. Voilà, le monde, c'est comme la révélation. Vous voyez, vous êtes au centre du monde, vous allez vers le monde, vous vous ouvrez. En fait, ça va vous permettre de vous ouvrir à autre chose. Et le feu, bah, le feu, c'est le signe, vous êtes le signe du feu, donc vous êtes fuego, vous êtes, comment dire? Alors, il y a de l'impulsivité, il y a un petit peu d'agressivité, mais là, c'est pas comme ça que je le ressens. Je le ressens plutôt comme la chaleur intérieure. Je vais me concentrer là. Je le ressens plutôt comme la chaleur intérieure. C'est-à-dire que les opportunités à saisir par rapport à tout ça, eh bien, c'est que ça va vous montrer, ce qui me vient, l'image que j'ai, c'est que parmi le monde, vous êtes... oh là là, comment dire? En même temps, vous êtes le centre du monde et en même temps, vous êtes une épingle dans le monde. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire que ça va vous permettre de relâcher la pression. Ça va vous permettre de ne plus être dans le contrôle et de vous dire « Ah ouais, mais ça, moi, je peux pas le gérer, en fait. Ce n'est pas de mon ressort. C'est comme ça, c'est la vie, je vis une expérience et ça va vous réconforter, en fait. C'est ça, c'est la chaleur. Pour moi, c'est ça, c'est le réconfort intérieur. Ça va vous permettre de ne plus prendre autant de place dans le sens où ben, c'est pas vous qui contrôlez tout, quoi. Des fois, il vous arrive des trucs, si vous contrôlez pas, quoi. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Peut-être que la situation dans laquelle vous vous trouvez ou la relation dans laquelle vous vous trouvez, peut-être que vous auriez pu faire agir ou dire ou faire complètement autrement ou de toutes les manières qui soient possibles et inimaginables, ça n'aurait rien changé. Vous ne pouvez pas contrôler la manière d'agir et la manière de penser des autres. Vous ne pouvez pas renverser tout un fonctionnement d'une entreprise ou voilà, d'une communauté à vous tout seul. Donc ça si vous voulez, les opportunités, ça va vous remettre à votre place, mais dans le bon sens. C'est-à-dire que ça va vous libérer d'un poids et c'est comme si on vous dit là, stop, tu vois, c'est bon, c'est pas de ton ressort. Toi, tu n'y peux rien, quoi. Là, c'est pas toi qui contrôle.
Donc ça va, quelque part, ça va vous permettre de relâcher la pression et de vous sentir plus léger, pas coupable. Il y a une notion de culpabilité aussi là. Ben justement, ça va vous dédouaner. Voilà, c'est ça. C'est ça les mots, dédouaner. Et alors la carte conseil, c'est quoi? C'est andiamo et ciao. Bah, le chariot et la surprise, pour moi, là, clairement, c'est tu te casses et tu auras une bonne surprise après, quoi. Pour moi, c'est ça la carte conseil. Hein. C'est, écoute, on t'a roulé, tu t'es rendu compte qu'en fait, on t'a dit blanc, c'était gris, ou voire même violet. Ben, tu te casses, quoi. Tu te casses et tu auras la bonne surprise après. Parce que pour moi, là, c'est du positif. C'est, tu vas te rendre compte que... Parce que le lion, comment dire, il part pas comme ça, quoi. C'est-à-dire qu'il faut qu'il décortique, il faut qu'il analyse, il faut qu'il... En fait, il se sent toujours responsable de ce qui lui arrive. Alors c'est vrai qu'on a tous une part de responsabilité dans ce qui nous arrive, mais parfois non. Enfin, je veux dire, on ne peut pas être responsable d'une personne qui ment, qui a une double vie, d'un patron qui nous fait miroiter monts et merveilles. En fait, c'est un vrai crevard. Enfin, je veux dire ça, on ne peut rien y faire, quoi. Mais le lion, il a quand même toujours besoin de prouver que lui, il est loyal, qu'il est droit, qu'il est juste. Et il a tendance à rester dans des situations où il va aller jusqu'au bout des choses pour être sûr que là, il peut plus rien faire pour... Bah, il peut plus rien faire, quoi. C'est plus de son ressort. Mais là, non. Là, le conseil, c'est tu te casses, tu prends tes jambes à ton cou et tu te casses et tu auras une bonne surprise. Et sans te justifier de quoi que ce soit. Ok? Donc j'espère que ce tirage vous aura parlé, les lions. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà, je trouve que c'est quand même sympa d'avoir une interaction avec les personnes qui me suivent. Et puis, n'hésitez pas en commentaire à me dire si ce tirage sous cette forme, ça vous a plu, ou si vous préférez un horoscope plus classique, sentimental, professionnel, tout ça, tout ça. Et puis bien sûr, likez, partagez, abonnez-vous, et tout ça, et tout ça. Je vous souhaite un très bon mois de décembre, et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao!